Salam la famille, info mercato du jour et on va commencer avec Ryan Cherki. Cherki avait annoncé après le dernier match de Lyon en Ligue 1 qu'il allait partir. Il s'est voulu quand même un peu prudent parce qu'il le sait, il a un contrat qui court jusqu'en 2026 mais il avait dit que c'était son dernier match. Et là, on dit qu'il est dans les petits papiers de beaucoup de clubs. On parle de Manchester City, on parle de Liverpool, on parle de Manchester United, on parle de Tottenham, on parle aussi du Milan. Mais aujourd'hui, l'équipe nous annonce qu'il y a aussi Aston Villa. Et Aston Villa d'Unai Emery, c'est peut-être le meilleur cadre pour Cherki. Là-bas, il aura moins de concurrence qu'à Manchester City ou bien encore à Manchester United ou même à Liverpool. Il y a déjà Szoboszlai et Curtis Jones qui jouent souvent 10. Mais si Aston Villa garde Asensio, avec Cherki, ce sera un peu compliqué peut-être pour lui. On va rester en Angleterre pour parler de Darwin Núñez qui n'a pas vraiment impressionné Arne Slot cette saison et apparemment il aurait donné son accord à l'Atlético de Madrid pour un transfert. Et ça ouvre la porte à beaucoup d'autres transferts et je ne parle pas d'Alvarez mais surtout Sorloth parce que Sorloth il joue certes les intermittents mais à Sky Sport qui nous disait que Sorloth il intéresse des clubs comme Aston Villa, comme West Ham, Newcastle ou même Wolverhampton. Donc ce serait un transfert très logique pour l'Atlético de Madrid. Laisser partir Sorloth et faire venir Darwin Núñez. On va rester en Espagne pour parler du Real Madrid avec des infos mercato qui sont presque toutes liées. Déjà, il y a Marca qui nous annonce que Nico Williams devrait signer maintenant au Real Madrid. Et ça, la conséquence directe, c'est que Rodrigo ne devrait pas rester. Si Rodrigo reste, ça sert à rien d'amener un autre joueur qui préfère jouer à gauche et le mettre à droite ou ailleurs. Et parlant de Rodrigo, il y a Dario As qui nous dit que Chelsea serait prêt à prendre Rodrigo et à mettre une fortune sur lui. Et Chelsea, avec tous les talents qu'ils ont, il manque vraiment d'un profil comme Rodrigo qui sera très régulier à gauche. Rodrigo pourrait même se régaler là-bas. Et c'est pas que Chelsea, on sait qu'Arsenal aussi veut Rodrigo. Ils veulent quelqu'un de plus régulier que Martinelli et Rodrigo, il va se régaler à Arsenal. On avait fait une vidéo sur ça. Mais pour que tout cela soit possible, il faut que le Real Madrid puisse avoir déjà un joueur qui pourrait remplacer Rodrigo. Et ce joueur-là, c'est Nico Williams. Parlons maintenant du Barça avec cette interview il y a quelques jours de Deco qui disait que le Barça dépendait beaucoup trop de Lamine Yamal et de Rafinha et qu'il faudrait peut-être recruter à ces postes-là pour moins dépendre de ces joueurs. Il était sérieux parce qu'on nous parle de Luis Diaz au Barça. Il a 28 ans, il a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, donc son prix ne sera pas donné. Pas du tout, on parle de 80 millions, sa valeur marchande est aux environs de 80 millions. Et si le Barça met 80 millions sur Luis Diaz, c'est que le Barça va mettre presque la totalité de son budget pour ce mercato-là. Ce serait vraiment pas intelligent. Mais à ce prix-là, si tu lui donnes un contrat de 5 ans, il va avoir 33 ans après la fin de ces 5 années-là. Ça ne sert à rien. Autant prendre un petit Nico Williams ou bien tu vas prendre un Rashford qui va accepter d'être dans la rotation ou même encore un Leao. Parlons maintenant de Lamine Yamal. On a tous vu l'information aujourd'hui de la Cadena Ser qui dit que l'entourage de Lamine Yamal voudrait qu'il soit le joueur le mieux payé du club. Et ça va être très compliqué. Si vous vous rappelez, il y a encore 2 jours, Laporta faisait une interview où il disait que Lamine Yamal sera rémunéré à hauteur de sa contribution. Et je suis d'accord. C'est le joueur offensif le plus important actuellement du Barça. Et en 2023, il y a encore 2 ans, il avait prolongé jusqu'en 2026. Il avait moins de 18 ans, donc c'était impossible qu'il prolonge de plus de 3 ans. Mais il a dit, Laporta, il y a 2 jours, il a dit que Lamine Yamal, on attend juste le mois de juillet. Quand il aura 18 ans, il va signer jusqu'en 2030. Et il sera l'un des joueurs les mieux payés du Barça. Maintenant, l'un des joueurs les mieux payés du Barça ne veut pas dire être le mieux payé. Parce qu'on a eu des contrats de De Jong qu'on a trouvé ici, parce que De Jong avec Bartomeu, vous vous rappelez, avec la période Covid, on avait, on va dire, reporté son salaire et ça, c'était compliqué. Ça a fait que son salaire s'est gonflé dernièrement. Donc, De Jong et Lewandowski vont être devant et ça, c'est parce que le Barça a pris du temps pour rationaliser un tout petit peu les salaires. Avec le retour au 1-1 là, le Barça va pouvoir accompagner Lewandowski et De Jong jusqu'à peut-être avoir un grille salarial très normal. Donc, Lamine Yamal, 8 millions d'euros, 10 millions d'euros, on parle de ça dans la presse. Pour moi, ce serait très logique, même si on dit que le salaire va être progressif. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il devrait rester à 8 millions pour un début et peut-être d'ici 2030, on va dire, essayer de l'amener à 10 millions, peut-être 11 ou 12. Actuellement, je pense que c'est ça le salaire un peu de Rafinha. Pourquoi? Parce que si tu veux prendre le joueur le plus important de son dispositif qui a 17 ans, tu veux lui donner 12 millions dès le départ, c'est que d'ici 2030, tu seras peut-être à 15, 20 ou 30 millions. Dieu seul sait. En plus, son agent, c'est pas n'importe qui. C'est Jorge Mendes. Donc, ce sera très compliqué pour le Barça à gérer. C'est tout pour les infos mercato du jour, les amis. Merci de liker, de commenter, de partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.